Messi, Messi. Oui, vous l'entendez bien. Messi a qualifié l'Argentine une fois de plus, une deuxième fois vers la finale de Coupe du Monde 2022. C'est incroyable, c'est historique. Non, la Croatie n'a pas créé la surprise. Désolé de te décevoir, Malik. Bon, tu vas bien, Malik, même si je pense que ça va pas trop. Si, oh, je vais très bien, je vais très bien. T'es sûr? Bravo. Bref, on va en parler, mais je vais très bien. N'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit like si ça vous plaît. Oui, parce que très important, on fait des stats assez mignonnes en termes de vues, etc. Likez un peu moins et abonnez. On est presque aux 100 abonnés. On aimerait les atteindre avant la fin de cette Coupe du Monde. Donc s'il vous plaît, beaucoup regardent nos vidéos mais ne sont pas abonnés, donc c'est une forme de soutien. Et dimanche, les résultats du concours pour gagner un maillot qu'on a lancé sur notre chaîne Instagram. Mais pour le savoir, faut s'abonner, faut s'abonner. Bon, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, cette Argentine-Croatie a rendu son verdict 3-0 en faveur des Argentins, doublé de Julian Alvarez et un but sur penalty de Lionel Messi en première mi-temps. Quand on voit le score, on se dirait qu'il n'y a pas eu match, mais je pense il y a des choses intéressantes, il y a beaucoup de choses à dire. On va évoquer le match en 3 points. On va d'abord parler du match en général, sur l'aspect tactique. Scaloni, le maître de l'adaptation. Contre l'Australie, c'était plutôt un 4-3-3. Contre les Pays-Bas, un 3-5-2. Et aujourd'hui, on a vu un 4-4-2. C'est impressionnant, autant d'adaptations. Et voilà, donc il a gagné sa bataille tactique. Ensuite, on parlera de la Croatie. Est-ce qu'ils étaient juste trop faibles ou est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Et après, on parlera de la Coupe du Monde du, de l'un des GOAT. Pour certains ici, le GOAT. Moi, je me prononce pas, je n'ai pas de problème. Donc bon, je commence où tu y vas sur Scaloni. Moi, je veux bien commencer si ça te dérange pas, parce que Vas-y, c'est ton on histoire. en parlait, je sais pas si tu te rappelles, on en a parlé justement dans le live, où je te disais, contrairement aux Pays-Bas, Scaloni, je pense qu'il pourra pas repartir sur la même chose et qu'il devra se calquer sur une autre tactique et trouver à se calquer par rapport à son équipe adverse. Et là, en l'occurrence, il l'a fait. Comme on le disait, la force contrairement aux Pays-Bas, la force de la Croatie, c'était le milieu de terrain, pas les côtés avec les pistons. Et donc, il fallait bloquer, entre guillemets, au maximum ce milieu de terrain. Donc, partir sur ce 4-4-2 avec comment il s'appelle, Rodrigo De Paul à droite et McAllister en milieu gauche, mais qui en vrai, tu vois, c'est les milieux, ils viennent juste condenser le milieu. Ben, c'était très, très bien pensé. Moi, quand j'ai vu la tactique, j'ai fait, ah ouais. Je suis sûr, j'ai pensé à nos discussions, j'ai fait, ah ouais. Scaloni, respect, parce que Non, comme je le disais aussi. attends, quand tu dis t'as vu la tactique pendant le match ou sur la composition de départ? Non, mais quand j'ai vu la composition de départ, tu vois, mais je me suis dit, ben, d'office, pendant le match, ce sera pas forcément comme ça, tu vois, mais Non. qu'ils vont beaucoup condenser ce milieu de terrain. Et donc, j'ai trouvé que c'était bien, bien pensé de la part de Scaloni, parce que, comme je le disais aussi, sans vouloir me jeter des fleurs, mais que les matchs de Coupe du Monde, c'est, comment dire, un match ne reflète pas l'autre. La vérité d'un match, c'est pas la vérité de l'autre match. Et on l'a encore vu aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu as besoin de t'adapter. On n'est pas en club où tu as ton identité, tu dois la suivre. Non, tu dois être capable de t'adapter à tes adversaires. Et là, c'est ce que Scaloni a su faire. Et donc, sur ce côté-là, je ne peux que l'applaudir. Et aussi pour le Factor X, je pense qu'on peut l'appeler Factor X, Julian Alvarez. Parce que j'ai pas envie de parler de ton attaquant préféré. Toi qui me dis Arrête, peut-être t'as contre vu? l'Australie. Même. Non, mais attends, Younes, toi qui, contre l'Australie, tu voulais peut-être qu'on essaye de l'insérer. Non, 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 Scaloni a fait le bon je te choix. posais la question. Je te posais la question. On va se calmer. Qui voulait qu'on l'insère absolument, mais non. Non, non, Scaloni a fait le superbe choix de laisser Julian Alvarez. Et bien sûr. aujourd'hui, ça a encore payé. Julian Alvarez a été très bon. Comme je le dis, c'est le factory. Je ne sais pas si certains connaissent la NBA. On connaît tous Michael Jordan. J'ai l'impression Alvarez fait très loin, tu vois, dans la comparaison. Ah C'est notre ouais, petit quand. Scottie Pippen. C'est le Ah, ça va, factory, tout ça va. simplement. Ça a été le facteur X. Il fait une très belle Coupe du Monde. Il a 4 buts, je crois. Et même dans le jeu, tu vois qu'il va presser souvent les défenseurs. Donc, non,
très bien pensé de Scaloni. Inséré Paredes aussi, qui je te disais, qui se trouve a été une superbe idée aussi, parce que Paredes, c'est un joueur, tu l'aimes pas Non, avoir dans ton équipe. non, Enfin, non. tu t'aimes pas jouer contre lui, mais t'aimes bien l'avoir dans ton équipe. Donc, Quand tu me disais moi, insérer je trouve Paredes, que pour toi, c'était dans le système de base. Aujourd'hui, c'est pas stupide, mais pour moi, tu l'insères pas contre les Pays-Bas. tu pouvais en soi. Non, Tu non, pouvais pour moi. non, non. Tu pouvais pour moi. Parce Même si que Enzo Fernandez fait une très belle compétition, McAllister aussi. bah, c'est ce Moi, que je suis j'allais assez dire. impressionné par Fernandez. Voilà, toi tu me dis que tu voulais réintégrer Enzo Fernandez allez, dans l'idée où tu restes sur Enzo Fernandez en sentinelle et Rodrigo de Paul à droite. Paredes, il regarde le match et il rentre quand l'entraîneur veut. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Il peut pas faire l'abattage physique que De Paul fait parce que c'est pas son métier. Et dans son rôle, Enzo Fernandez a été meilleur et une des révélations de cette Coupe du Monde. Non, mais ce mec, il me gifle parce qu'on parle beaucoup d'Amrabat, à juste titre, de Casemiro, de la compétition. Mais Enzo Fernandez, le mec, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, il joue même pas à son poste. Aujourd'hui, il joue même pas à son poste. Il a Pour- quoi, 21 ans, je pense, ou 20 ans 21 ans. 21 ans. C'est très Vérifie. propre. Tu Oui, crois il 21 aura... ans. Désolé de me lancer déjà, mais tu crois qu'il aura déjà son transfert à la fin de cette compétition? Oui, j'espère qu'il viendra au PSG. Non, honnêtement, je Mais sais pas. pourquoi au PSG? Parce que j'ai envie qu'il vienne au PSG. Mais pourquoi tu veux le faire jouer au PSG? À la place de qui? Pourquoi tu m'agresses? Non, mais Non, mais je tu veux sais le faire pas. jouer à la place de qui? On voit qu'on a du mal à poser une défense à 5 et on n'a pas l'impression qu'on va recruter un autre défenseur. Donc passer à 4 avec Enzo Fernandez, Verratti, Vitinha. Je sais pas. Bref, je dis ça parce que je kiffe le joueur. Hein. Sinon, mais je pense pas qu'il partira dès cet été vu qu'il est à Benfica. Il aura encore le temps de s'exprimer jusqu'en fin de saison, voire même plus. Ouais, Hein. fin de C'est saison. Benfica, il joue la Ligue des Champions. Il est dans un championnat quand même assez relevé pour un championnat qui ne fait pas partie des 5 majeurs. Et oui, j'ai pas envie de paraphraser ce que tu as dit, mais en Coupe du Monde, généralement, tu t'adaptes une fois pour ce match à cet adversaire où il y a des petites adaptations. Mais bon, après, ça reste l'Argentine. Hein. Il n'a pas réinventé le football sur chaque match. Mais passer 3-5-2 face à Luis Van Gaal, qui a été jusque-là un maître de la tactique, même si son équipe était peut-être plus faible que les autres, enfin, dans le contenu sur les matchs, c'était le mec qui tuait les entraîneurs. Le match se gagnait beaucoup grâce à l'entraîneur. Il est parti là-bas contre l'Australie, il y a une adaptation, même si c'est moins spectaculaire. Et là encore contre la Croatie, qui sont des mecs, c'est très... allez, s'ils vont le gagner, c'est dans la bataille tactique, c'est dans la bataille du milieu de terrain, c'est dans l'acharnement et tout. T'es parti sur leur terrain, tu les as bouffés. Mais le McAllister, le match qu'il fait, il est incroyable, parce que son rôle, c'est quoi? Enzo Fernandez, il joue même pas son vrai poste, parce qu'il a un rôle, c'est de tuer Luka Modric avec McAllister. Bien sûr, tu ne tues jamais Luka Modric, on l'a encore vu ce soir, mais c'est de minimiser ses exploits. T'as réussi un peu à le faire. À droite, t'avais un peu plus de mal, puisque Kovacic a dit à Rodrigo de Paul, C'est moi ton papa. garçon, t'as encore du chemin. T'as encore du chemin avant de comparer à moi. Le match, la première mi-temps de Kovacic, mais... Oh, bah, Non, mais c'était incroyable, surtout que dans l'équipe c'était un peu plus compliqué. Et oui, ils ont fait un match de patron. Ils ont fait un match très sérieux. T'avais une première demi-heure où les deux se regardaient beaucoup. Puis t'as ce penalty. Je sais pas si tu veux en parler, si pour toi il y avait penalty ou non. Pour moi, il y avait. Quand je vois l'action, pour moi il y a penalty sans aucune. Pour moi, il y a penalty. Après, j'ai vu qu'il y a beaucoup de discussions. Bah, au moins on est d'accord, mais j'ai vu que même les commentateurs. Enfin, du côté de Beansport discuter là-dessus, mais pour moi, il y a penalty sans discussion possible. C'est clair et net. On voit même sur les ralentis que le gardien tend bien sa jambe pour bloquer Julian Alvarez. Donc ouais, et Messi qui, une fois de plus dans cette compétition, on aura le temps d'en reparler, crucifie cette équipe croate. Et à partir de ce moment-là, on a senti une Argentine plus relâchée, qui même si elle devait un peu plus défendre, elle allait donner du cœur et les joueurs ont été au rendez-vous, tout simplement. Molina, on l'a pas énormément vu avec le ballon, mais son abattage physique, les allers-retours qu'il fait, à chaque fois Rodrigo de Paul qui le couvre, parce que Rodrigo de Paul c'était plus ça. Tagliafico, on le voyait moins monter, puisque McAllister il était sur Modric. Et il pouvait moins s'occuper de défendre, de soutenir Tagliafico. Mais c'était incroyable tactiquement comment ils ont su battre cette équipe croate. Comment ils ont su un peu bloquer Brozovic. Et on parle de Brozovic, un des meilleurs 6 au monde. Le mec, on l'a pas vu. Et un dernier mot, t'as parlé de Julian Alvarez, mais le mec qui va te provoquer un penalty sur une passe de Enzo Fernandez, c'est de la magie.
Et le mec, son but, surtout le deuxième, parce que le troisième, on en parlera quand on parlera de Messi, le deuxième, Il va le chercher. mais il y en a beaucoup qui nous disent contre-favorable, but FIFA, on peut être d'accord, mais je connais pas beaucoup d'attaquants qui seraient arrivés. Comment il va le chercher, la grinta, comment il va le pousser jusqu'au bout, comment il y va, comment il y croit, alors qu'il a 3 défenseurs sont 3 passés à chaque fois dans des situations assez compliquées, et il arrive à le faire. Et il va crucifier ce match sur un super travail de Messi. Donc bon, il était complet sur cette équipe d'Argentine, toi qui pensais que c'était que de la hype, que du storytelling avec Messi, qu'elle avait pas de chance d'être favori. Cette équipe a su te faire mentir, et ça j'en suis content. Non, c'est vrai. J'aime bien avoir Mais tort. Je suis quelqu'un, j'aime bien avoir tort. on, Je rigole, mais on franchement, est deux. Oui, non, quand rien à dire, le c'est- foot nous donne tort, on aime bien. Mais surtout bien que, sûr. globalement, c'est une Argentine. C'est un mot peut-être fort que je vais utiliser, mais elle est décevante dans cette Coupe du Monde par rapport à ce qu'on avait vu avant. Je parle pas en termes de contenu, de jeu, etc., de spectacle, je parle même en termes de performance. Mais bon, elle a su monter petit à petit, elle a très mal commencé, et elle est en train de très bien finir. Donc bon, elle sera finaliste une deuxième fois sur les 3 dernières Coupes du Monde. C'est- Chapeau. Chapeau à cette équipe. Sur 8 ans. Ouais, C'est c'est très incroyable. propre. Et pour rajouter ce que tu dis, moi, franchement, c'est comme je te dis, après ce match contre le Mexique que j'avais trouvé tellement dégueulasse dans le jeu et tout, tu vois, c'était vraiment un match à la Copa América, même si on aime bien le rappeler que le Mexique, ils sont pas dans la Copa América, mais je veux dire que après ce match, ils étaient relâchés en fait. Tu les sentais le plus. Enfin, moi personnellement, ce que j'ai vu, je les ai plus sentis stressés quand ils jouaient. Parce que tu vois, le match contre le Mexique, où s'ils perdaient, ils sortaient, les joueurs, ils étaient en panique. De Paul, j'avais jamais vu comme ça. Il y a Messi qui paraissait un peu serein. Même lui, tu vois, dans son regard, on va pas jouer les psychologues, les gens qui savent tout. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, j'avais senti cette équipe d'Argentine qui était Bien stressée sûr, tu le vois. avant ce match. Et ils ont été relâchés. Après, surtout le but de Messi, le 1-0 et le 2-0 de Enzo Fernandez. Ils ont lancé leur compétition. Et sur même après le 2-2 contre les Pays-Bas, ils sont pas, excusez-moi l'expression, chiés dessus, tu vois. Ils ont continué, Mais ça en prolongation. c'est ce que je te disais dans le live d'hier. Malgré que tu vois ils se prennent 2 buts contre les Pays-Bas dans un scénario où généralement l'équipe elle se dit c'est bon, c'est fini, on s'est chié dessus, ils pleurent. Les mecs qui sont relevés, même au pénalty, ils sont partis. C'est une forme de caractère. Et ça, des fois, c'est bien plus important que de proposer un contenu incroyable pour gagner une Coupe Bien du sûr. Monde de 7 matchs. Mais ça, on se rend pas compte des fois. Mais eux, ils l'ont montré. Ils l'ont montré encore aujourd'hui. Ils auraient pu avoir beaucoup de doutes contre une Croatie qui arrive toujours à passer et qui a beaucoup moins de pression que toi. Mais non, ils ont su tuer ce match. Donc bon, on passe à l'angle croate. Tu veux y aller? Ou... Il n'y a pas énormément à dire, mais je peux te laisser aller. C'est toi qui les as beaucoup critiqués. Oh, tu me laisses aller sur la Croatie. Ah, t'abandonnes quand c'est difficile. Pas de soucis, moi ça me va. Bon. Non, je pense qu'on va rester à 2, parce que comme t'as dit, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je voulais juste... Voilà, la question que je me pose, c'est la seule vraie question de cette vidéo, c'est est-ce qu'ils étaient juste trop faibles? Parce que moi, j'ai senti une équipe qui était moins forte. Défensivement, on a loué Guardiola, et à juste titre, et on va pas oublier ce qu'il a fait pour un but, puisque son match, Bien dans sûr. l'ensemble, il est costaud. Mais le mec à côté de lui, sur le but de Julián Alvarez, il connaît pas son métier ou... Tu vois, le match... Mais après, excuse-moi de te couper, mais Non, c'est pas de aussi souci. parce que, comment dire, tu as Lovren et Guardiola. En fait, Guardiola, dans son match, tu vois, il était un peu dans un sorte de marquage individuel avec Messi. Et si tu regardes bien le ralenti et tout, tu vois, Guardiola, il fait attention à regarder Messi, qui fait que je pense qu'ils ne se regardent pas les deux défenseurs entre eux, qui fait qu'il y a un gros Oui, espace comme ça. oui, tu oui, vois, non. pour défendre ne fût-ce que le Non, je peux comprendre, mais à ce point-là, Ouais, t'es Dejan Lovren, t'as joué avec Virgil van Dijk, t'as joué des matchs de haut niveau, t'as joué une finale de Ligue des Champions, non, mais à un moment, ça tu peux pas en demi-finale de Coupe du Monde en première mi-temps. Si c'est en 70e, on peut accuser le coup, on peut accuser la fatigue, mais là pour moi, t'as aucune excuse. Donc bon, ouais, défensivement, les latéraux, ils ont rien apporté. Contrairement à la première mi-temps contre le Brésil où c'était l'une des clés. Encore une fois, t'as prouvé que... comment il s'appelle Scaloni t'a prouvé que tactiquement, c'était lui le maître. C'était lui qui allait t'imposer. Sans faire du Guardiola, du Klopp, du... Tu vois, sans que... C'est pas du Guardiola. Hein. Je rigole. Non, mais je parle en termes de jeu. Mais, Bien sûr, et même bien sûr. au milieu de terrain,
T'as deux mecs, c'est des psychopathes, ils te font un match, mais Kovacic, la première mi-temps qu'il fait. C'était Mais incroyable. t'as l'impression que c'était pas suffisant, même Pasalic qui avait beaucoup aidé contre le Brésil pour les ressorties de balles dans ce milieu de terrain, comme dès que la Croatie avait le ballon, ce que je t'avais dit, l'Argentine ne fera pas du Brésil et reculerait beaucoup plus bas, ben Mhm. te- tu vas voir que pour créer des occasions, la Croatie c'est très difficile. Tenez, va créer des occasions. Et on l'a vu. Toi, est-ce que tu as un arrêt de Martinez en tête? Un arrêt important? Non. Non. Moi, j'ai la tête de Lovren et c'est pas Martinez qui l'arrête. Et après, t'as McAllister ou je sais pas qui la dégage directement. Et à la fin, Ouais, t'as une frappe c'est de pas loin de impossible. Lovro-Mayer où il fait. Où il la prend comme ça. C'est tout. Mais c'est tout. Sinon, je vois rien. Mais il y a aucun moment, je me suis dit. Alors que l'Argentine, t'as toujours eu. T'as une frappe de McAllister qui passe pas loin. T'as une situation. T'avais beaucoup moins, t'as plus de situations en deuxième qu'en première mi-temps, mais il y avait un danger permanent avec dès que Messi prenait la balle, il s'appuie avec un joueur dans la surface, ça pouvait faire très mal. Messi, à un moment, il y a une faute de Guardiola qui est pas sifflée, parce que pour moi, il y a faute à l'entrée de la surface. Tu vois, t'avais des bribes, Situation. t'allais vers quelque chose. La Croatie, rien du tout. T'as fait Laisse-moi, je vais. 3 changements Laisse... jusqu'à la 50e, ça n'a rien apporté. Donc bon, je te laisse continuer. Ouais, laisse-moi, je vais continuer sur la Croatie. Déjà, la Croatie, je vous lâche pas. J'ai dit cet été, je vais en Croatie après ce que vous m'avez fait contre le Brésil. Je vais y aller. Je sais pas dire des mots en croate, mais je vais aller. Non, mais sérieusement, ouais. Comme on l'a dit justement au début de Scaloni, tu as été battu tactiquement, tu as été battu dans ton plan que tu avais prévu avec ton milieu imposant, on va dire. Même si tu as deux très bons matchs, comme tu dis, de Kovacic et Modric. Mais clairement, devant, et ça, c'est un problème même depuis le début de cette Coupe du Monde, malgré qu'il passait avec des prolongations des tirs au but, c'est que devant, ça manque énormément de ressources. Ça manque énormément de ressources. T'as pas ce danger, Perisic qui descend un peu, mais bon, j'en veux pas tant que ça. Attends, non, mais Il a juste quel âge Perisic maintenant? 32 ans, je pense, je vais te dire ça tout de suite. Mais pour moi, le problème avec Perisic, c'est même pas son âge ou quoi que ce soit. J'ai l'impression plus que c'est un quatrième milieu qui aide à garder le ballon. Il a 33 ans. Ouais, C'est ce qu'on voyait en 33 ans. première mi-temps, tu vois. Le mec, il est là pour aider à garder des ballons. Ouais. Sans insulter, mais c'est son rôle, Ouais, quoi. comme je dis, ça manque de ressources. Il y a que moi, franchement, le seul joueur de la Croatie qui est offensif, que je me disais pouvait faire un petit quelque chose, c'était le Vlasic, le numéro 13. Et même lui, ça n'a pas suffi, tu vois. Donc franchement, ça Même lui, c'était manquait de assez compliqué. ressources devant. Et on le disait depuis le début de cette coupe du Monde. Donc, non, ça reste un petit pays, la Croatie. C'est valeureux ce qu'ils ont fait. Finale en 2018, arrivant en demi, là en 2022, c'est valeureux. Ils peuvent être fiers d'eux, même si ils auraient d'office pu faire mieux. Quand tu perds Ouais, 3-0, tu tu peux. peux d'office Mais, faire mieux. mais est-ce que t'as tu été pouvais battu vraiment dans faire ton mieux? plan. Parce que les limites offensives qu'on a vues, Lovren, les latéraux qui, s'ils peuvent à Qui tout était moment pas dans. se faire annihiler, Brozovic, qui fait pas un bon match cette Coupe du Monde, c'est pas comme si par exemple aujourd'hui, si j'avais vu par exemple un milieu, si j'avais vu Enzo Fernandez dégueulasse, Rodrigo de Paul dégueulasse, si j'avais vu Lisandro Martinez faire une boulette et Julián Alvarez mauvais, bah là je me serais dit ouais mais les gars vous nous avez montré ça et maintenant vous faites ça. Et encore c'est même pas un exemple argentin parce que ça n'a pas été impressionnant, mais je sais pas si demain Mbappé passe complètement à côté de son match et que Rabiot perd tous ses duels face à Unai et que Mais que vous gagnez pas. la France perd, ben on se dit ah oui mais la France vous nous avez montré ça contre l'Angleterre ces trucs là et là plus rien. Ben non, la Croatie, toutes les limites qu'on a vues, on les avait déjà vues avant, on s'attendait à ça. On s'est dit s'ils perdent, parce qu'offensivement ils vont rien créer, parce qu'au milieu ils vont peut-être se faire bousculer, et défensivement c'est pas impressionnant. À part, et pourtant Guardiola il fait c'est l'un des meilleurs défenseurs de cette compétition. Même l'un des meilleurs joueurs, il est dans le 11 de beaucoup de monde. On fera notre Bien sûr. 11, peut-être qu'il sera dedans. Et oui, bien sûr, finale, demi-finale de Coupe du Monde de suite, c'est incroyable, surtout pour un si petit pays. Donc voilà, C'est- félicitations à eux, je pense qu'ils sortent par la grande porte. L'applaudissement du stade sur Modric, j'avais une poussière dans l'œil, c'était J'applaudis incroyable. aussi. C'est incroyable, moi j'ai applaudi, j'ai pleuré, tout.
Merci, moi. Ah, Merci, Modric, Lucas. Merci, Lucas. on fera des débats Modric, parce que tu sais avec Oui, qui on aime bien le comparer. lui, il est hypé que la Coupe du Monde se termine pour faire un débat Iniesta-Modric. Mais enfermez-le, enfermez-moi ce psychopathe. Bon, en parlant de grands joueurs, en parlant de légendes qui disputent leur dernière Coupe du Monde, il y en a un qui va jouer dimanche comme dernier match de Coupe du Monde, une finale, soit face à la France, soit face au Maroc. On verra ça demain. Je peux attaquer Lionel Messi, tu me laisses cet honneur. T'as que Léo, hein. Pour Diego, tu le mets en story, je te laisse. Pour Diego. Non, mais le match que... Non, pardon, la Coupe du Monde que Messi est en train de rectification. faire. Mais je sais pas si on se rend compte. On a répété, mais pas que toi et moi. Je pense que tout le monde était d'accord. Il y avait un consensus là-dessus. Messi a 35 ans. Il aura 36 ans en juin. Il peut pas porter l'Argentine sur son dos vers une victoire finale en Coupe du Monde. Il aura besoin d'un gros effectif et lui faire un peu plus. Moi, je voyais un Lautaro Martinez faire une très belle Coupe du Monde. Tu sais pourquoi? Parce que je voyais Lautaro faire une très belle Coupe du Monde. Non, mais pour t'expliquer. Non, mais c'est t'inquiète. Di Maria, très bonne Coupe du Monde, Lo Celso, très bonne Coupe du Monde, et Messi, milieu, et c'est Messi bien sûr qui prendra la lumière, puisque c'est Lionel Messi. Et ces joueurs-là, par exemple, comme ce que Julián Alvarez fait, comme ce que Enzo Fernandez fait. Mais j'attendais que ces cadres-là fassent ça, ces cadres-là en sélection fassent ça. Et finalement, on n'a même pas eu ça. Et le mec, il est venu, il a dit, venez les enfants, venez sur mon dos, venez. Et il porte cette sélection après l'échec de 2014 en dernière compétition, malgré tout ce qu'on a dit. Alors que tu perds ton premier match face à l'Arabie Saoudite, tu dois battre le Mexique, tu dois battre la Pologne, tu l'as fait en marquant sur tous les matchs. L'Australie, ça peut être un gros match bourbier, puisque tu te dis, les mecs qui sont sortis face au Danemark et la Tunisie, c'est qu'il y a de la qualité. Attention les gars, même s'ils sont en 8ème, c'est qu'ils le méritent, ils peuvent nous tuer. Non, tu laisses pas de place au doute. Parce que bien sûr que tu dois le gagner ce match, on va pas faire l'éloge de l'Argentine pendant 15 minutes puisqu'ils ont battu l'Australie. Mais il faut le faire, encore une fois, il faut le faire. Parce que si tu le fais pas, c'était la risée de l'histoire du foot. Tu l'as fait, t'arrives contre les Pays-Bas, on se dit, ouais, les Pays-Bas, à chaque fois ils passent et tout. T'annihiles leur plan de jeu. Messi, il fait quoi? Penalty décisif, il rigole pas, il te le met. Il arrive. On a vu dans le match Mais même avant, tu parles du penalty, mais Oui. l'action, la passe D qu'il met à Molina. Je l'avais oublié. Ma fameuse théorie comme quoi il a juste vu un espace énorme et qu'il a voulu la mettre là et que finalement Molina est arrivé. Mais qui fait ce genre de passe au foot? Moi, c'est des trucs que j'ai vu avec Mesut Özil et c'est sa meilleure qualité. Et c'était Mesut Özil, c'est un joueur rare. Mais c'est incroyable. Non, mais je sais pas si on s'en rend compte. Et le penalty là, on a vu le match de 16h. Neymar qui devait tirer dans l'un des premiers et tout, qui le fait pas, résultat, Brésil éliminé. Messi il vient, il tire son penalty en premier. Les gars, venez, c'est par là. C'est là-bas le chemin. Et il est parti. Et il est en train de partir là-bas. Il est en direction. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il fait son match. Rien à dire. Il y a penalty, lucarne droite. Lucarne droite. Le mec, il a pas rigolé. Il fait encore un très bon match. Tu voyais que le mec, il descendait, il cherchait les ballons, il cherchait les 1-2. Mais un Messi, en 10, faire ça, si on m'avait dit qu'à 35 ans, il ferait cette Coupe du Monde-là, j'aurais rigolé. Parce que souvent, tu vois, dans la comparaison des GOAT, Cristiano Ronaldo, sa longévité, entre guillemets, n'impressionne pas, parce qu'il a pu s'adapter en fonction de son poste, être plus buteur. Et c'est un joueur qui a des qualités physiques incroyables. Ok? Mais Messi, ça me surprend un peu plus. Il se serait inventé en termes de vrai numéro 10. Et faire tout ça. Et mais est-ce qu'on peut parler du troisième but, pardon. Troisième but. Voilà, c'était l'apogée, tout simplement. Guardiol, top 3 meilleur défenseur central de cette compétition. Le mec a 20 ans. Le mec est un cyborg physiquement. Tu lui mets des feintes, il savait plus où donner de la tête. Dans la surface de réparation, tu la glisses pied droit, Julián Alvarez. Mais ça, c'est une action de super grande classe. Mais ça, c'est du football. Si je devais résumer cette action en un mot, ce serait football, c'est tout. C'est le foot. Ce qu'il fait à Guardiol, mais c'est historique. Et donc, il est en train de porter son équipe vers une
Finale de Coupe du Monde, pour moi, sa compétition à lui est plus que réussie. Victoire finale ou non? Victoire finale ou non? Parce que comment il est en train de porter cette équipe, Messi me fait énormément de peine, puisqu'en finale, il perdra contre le Maroc. Ça me brise le cœur pour lui, malheureusement. On verra une nouvelle fois Messi perdre. Mais c'est dommage, c'est pas grave, c'est le football. C'est le football. Triste. Non, moi je vais continuer sur ce que tu dis. Je veux pas être long, tu as été très complet sur la compétition de Messi, mais clairement, dans l'histoire du foot, il vient de livrer l'une des meilleures campagnes en Coupe du Monde qu'on ait jamais vues. On peut le comparer. Les Argentins qui étaient nés, qui ont vu Diego en 86, c'est de ce niveau-là. Là, c'est vraiment, il a porté son équipe, tu vois. Enfin, Mbappé, il a fait, on va dire, mais tu vois, Mbappé, tu vas dire peut-être, tu vois, le match contre la France, t'as quand même un Griezmann qui fait des bons matchs, t'as un Rabiot, t'as Giroud qui met les buts. Contre qui? L'Angleterre, tu veux vraiment, dire? Là, c'est vraiment... Oui, contre l'Angleterre, mais je veux dire, sur toute la Coupe du Monde, ou bien si on prend en 2018, tu vois, toi, tu vas dire peut-être que le joueur que tu as trouvé le plus fort qui a apporté la France, c'est Griezmann. Moi, je vais peut-être te dire, c'est Pogba. Alors que là, avec l'Argentine, Messi, il n'y a pas de discussion, c'est lui. Zéro. Sans lui, l'Argentine, elle va nulle part. Sans lui, l'Argentine, ils sortent même en poule. Il les a amenés en finale une deuxième fois dans sa carrière. C'est pour ça que j'ai dit, même s'il ne la gagne pas, pour moi, le débat, il est déjà fini. Tu vois. On va Avec dire que toute c'est- la pression. On peut dire que va quoi? dire que c'est lui le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, on peut déjà le dire, gros. Même s'il la gagne pas, amener deux fois cette nation qui, on sait, l'Argentine n'avait pas les meilleurs joueurs du monde. C'est pas... Je veux dire, tu vois, c'était pas les plus grands collectifs comme le Brésil en 2002, par exemple, ou la France en 2018, ou l'Allemagne en 2014. Il a emmené deux fois cette nation en Coupe du Monde. Il a gagné une Copa. Et là, même s'il ne gagne pas, pour moi, on devra le dire. On devra le dire. Et je suis même pas un fan de Messi. Moi, Et je suis attends, fan attends. de Didier Drogba. Attends, parce que Moi, c'est Didier Drogba, mon joueur préféré. Comme ça, vous savez. je l'aime Mais beaucoup, je Didier. continue. Non, mais juste... Non, je veux pas continuer, je veux juste te poser une question pour clôturer. Est-ce que pour toi, si il perd contre le Maroc, par exemple, parce que là, ça peut être Maroc-France, s'il perd contre le Maroc, c'est une déception? Et si... Attends, j'arrive pas à formuler ma question, bref. Si... Tu veux dire, s'il perd contre le Maroc, c'est une déception, mais s'il perd contre la France, moins. C'est ça que Moins, tu veux ouais. dire. Je te demande, est-ce que l'adversité va faire que c'est une déception ou non? Pas mal, Ayoub. Sûrement. Pas mal. Non, mais sûrement, tu vois. Parce que dans la tête de tout le monde, on se dit l'Argentine, s'il y a un Argentine-Maroc, l'Argentine doit gagner, même si on voit la compétition du Maroc et s'ils arrivent en finale, ce sera mérité, tu vois. Ouais, Mais c'est ils sûr auraient que éliminé si- l'Espagne, le Portugal, et... Bien sûr. avec un bien parcours sûr, plus mais- compliqué que toi, sur tous les tableaux, de la phase de Bien poule au sûr. 8e ou... Bien sûr, mais je veux dire, tu vois, rien que quand tu vas regarder historiquement, si Messi là perd contre la France, ils vont se dire, tu vois, c'était la France, c'était une grosse équipe, comme quand ils perdent contre l'Allemagne. Je peux pas vraiment en vouloir à Messi, même si sur la finale on l'a pas vu, mais c'est comme ça, tu vois. Qui fait que d'office, il y aurait une déception, mais bien sûr, avec la France, ça passera peut-être plus. Là, je dis pour son cas ou pour son, comment dire, pour son plaidoyer pour dire que c'est lui le GOAT, tu vois. Mais bien sûr, s'il perd contre le Maroc, est-ce que ça fera avantage? Surtout quand on voit la compétition du Maroc. Et je pense même pas qu'on va se concentrer sur ça. On va se dire le Maroc a gagné la Coupe du Monde. C'est l'une des plus grandes surprises de tous les temps dans l'histoire. Non, mais bien sûr, mais je te parle juste de l'angle Messi. Ce sera une Attends, mais- ça va se concentrer que sur ça, mais bien sûr, mais le mec va se faire tuer. Dans tous les cas, il va se faire tuer. Mais S'il perd, tu penses? Mais Bah s'il oui. perd contre la France, mais oui. Ah, votre goutte, mais bien sûr, surtout par la communauté sur un réseau social fanboy de 13-14 ans des deux GOAT qui se disputent tous les jours. Bah oui, le mec, sûr. mais quoi? Mais le mec, il perd sa finale de Coupe du Monde, mais il est mort, il se fait éteindre. Deuxième Coupe du il a Monde. emmené 2 fois son pays. Mais qu'est-ce Alors que les gens clairement, ont... l'équipe- Il a emmené alors que 4 le fois coach, son pays en Copa América. Les gens ont dit que c'était pas un grand joueur avec C'était la l'Argentine. Copa. Ok, mais il amène 2 fois l'Argentine en finale. Les gens diront, ouais, mais regarde contre qui il tombe. Les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Donc, quand t'es Lionel Messi, c'est triste à dire, mais quand t'es un très bon joueur de foot, quand t'es Karim Benzema, quand je te parle de très bon joueur de foot, on parle de la crème de la crème. Quand on parle de Neymar, quand on parle de Suarez, de Luka Modric, de Iniesta, on te dira il a emmené. Mais pour ces deux mecs-là qui sont dans une autre galaxie, et alors, c'est ce que tu final, mais t'as pas gagné. Et pourtant, les mecs oublieront de dire l'effectif de l'Argentine et la performance des mecs. Qu'il n'y a pas Di Maria, et qu'il n'y a pas Lautaro flop,
et que Lo Celso n'est pas là, que... Tu vois, les gens oublieront de dire ça. Donc bon, Bien sûr. quelque chose à C'est rajouter? une question qu'on se posera à la fin. Ouais. Parce que je dis, s'il gagne pas, ça se trouve, il va gagner. Là, Oui, oui, non, non. là, le débat est vraiment fini. Mais là, on se pose la question dans le cas contraire. Mais pour moi, s'il veut avoir ce statut de GOAT, et pour moi, il est bien parti pour aller la gagner vu la compétition qu'il fait. Mais bon, ça dépend de qui il aura en face, dans quelle forme, on verra. Tout dépendra du match de demain. Donc bon, il est en train de me faire peur, ce psychopathe. Bon, t'as quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on a été complet. Messi, Encore une fois. grandiose. Grandiose. Grandissimo. Bon, On verra si le Maroc et la France gagnent. Mais on le fait maintenant ou pas? Prono Maroc-France. attends. On est un jour avant, là. On vient de finir le match de l'Argentine. Calme, comme aurait dit Daniel Alves. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner. On doit atteindre les 100 abonnés avant la fin de cette Coupe du Monde. Les réseaux sociaux, on a fait un concours pour gagner un maillot de foot. Si on n'est pas généreux, il y en aura d'autres. Mais pour ça, faut être au courant. Et, et oui. Mais avant de vous quitter, prono France-Maroc. Vas-y Malik. Moi, je commence. Vas-y. Victoire de la France. 3-1. C'est un malade, lui. Si on prend 3 buts, je brûle mon passeport. Bref. Maroc au penalty. Kylian Mbappé rate le penalty décisif et Hakimi, mais le penalty vainqueur, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut! Allez, ça nouveau.